Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir tout fait correctement lors d'une conversation avec une femme, d'avoir suivi le script, d'avoir été poli, d'avoir même essayé d'être drôle, mais que quelque chose semblait quand même un peu étrange, un peu déplacé? Cette sensation qu'il y a une couche cachée dans la communication, quelque chose à laquelle vous ne pouvez pas accéder, mais qui est clairement là. Il y a une conversation invisible qui se déroule tout le temps, un échange de signaux et de perceptions que la plupart des hommes ne remarquent même pas. C'est comme s'il existait un langage secret, parlé sans mots, qui passe inaperçu pour beaucoup. Les femmes captent des signaux que vous ne savez même pas que vous envoyez. C'est comme un GPS émotionnel, un phare qui va bien au-delà des mots. Elles perçoivent des nuances, des micro-expressions, des hésitations, et même le silence en dit long. Dans les premières secondes, elle est déjà en train de lire votre énergie, votre langage corporel, votre état d'esprit. Avant même que vous ayez terminé la première phrase, elle a déjà capté si vous êtes à l'aise ou nerveux, si vous êtes présent ou si vous faites seulement semblant. Elle perçoit si vous êtes vraiment sûr de vous ou si vous faites semblant. Il ne sert à rien d'essayer de dissimuler, car le corps parle plus fort que n'importe quel mot répété. Vos mots sont les paroles de la chanson, mais votre énergie est la mélodie. Si la mélodie est désaccordée, peu importe ce que vous dites, la musique ne connecte pas. C'est comme essayer de jouer une belle chanson sur un instrument désaccordé, ça ne fonctionne tout simplement pas. Beaucoup d'hommes ne se concentrent que sur les mots, oubliant la vibration qu'ils émettent. Ils se soucient de ce qu'il faut dire, mais pas de ce qu'ils transmettent réellement. Cela crée un angle mort, un bandeau sur les yeux. Ils ne comprennent pas pourquoi les femmes partent ou perdent leur intérêt. Ils restent confus, croyant avoir tout fait correctement, mais ne se rendent pas compte de ce qui a réellement manqué. La bonne nouvelle? Vous pouvez changer ce jeu, changer cette énergie. Ce n'est pas un don magique, c'est une compétence qui peut être développée avec la connaissance de soi et la pratique. Il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit de devenir un homme avec une colonne vertébrale solide, qui sait qui il est, qui transmet la sécurité sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à personne. C'est là que commence le vrai changement. Quand vous comprenez ce jeu invisible, tout change, et les femmes le perçoivent immédiatement. D'où vient ce sixième sens féminin? De notre histoire, de l'évolution. Pendant des millénaires, la survie de la femme et des enfants dépendait du choix de partenaires sûrs et fiables. Son cerveau a été programmé pour détecter les signes de force et de stabilité, pas seulement la beauté ou une bonne conversation. Aujourd'hui, le monde a changé, mais ce radar est toujours allumé, à plein régime. Elle se demande, même inconsciemment, êtes-vous une source de porçure ou d'ouragan? Même si vous êtes le prince charmant sur le papier, si votre énergie est un peu désordonnée, elle le ressent. Ce radar est son héritage. L'ignorer, c'est comme essayer de naviguer sans boussole, sans cap. Ce qui effraie le plus les femmes, le besoin. C'est ce comportement qui, même sans mots, crie l'insécurité et la dépendance. Le besoin, c'est quand vous dépendez de son approbation pour vous sentir le roi du monde, comme si seul son regard validait qui vous êtes. Cela apparaît dans des attitudes comme média, grupo de homens interagindo em situações sociais, dele com postura insegura, homem hesitante tentant de conversar com mulher em encontro, douter en parlant, chercher l'approbation dans chaque geste et s'annuler pour plaire. Répondre aux messages à la vitesse de la lumière, comme si votre vie en dépendait, être d'accord avec tout ce qu'elle dit, même quand vous pensez différemment, ou essayer de plaire à tout prix, comme être un homme à tout faire, toujours disponible sans limite. Pour le radar féminin, cela sonne comme de l'instabilité, de la faiblesse, comme si vous n'aviez pas d'opinion propre, comme une goutte d'eau qui creuse la pierre, insistant, épuisant et même étouffant. Elle ne veut pas être votre béquille émotionnelle, ni porter le poids de votre bonheur.
mais elle veut être avec quelqu'un qui se suffit à lui-même, qui est complet, qui déborde de confiance en soi et de légèreté. Quand elle sent que vous avez besoin d'elle pour vous sentir complet, l'attraction s'évapore, disparaît comme la fumée, ne laissant que le vide. L'opposé du besoin est l'homme centré, le mâle alpha, dans le meilleur sens du terme. Il a une confiance tranquille, il n'a pas besoin de tape dans le dos de qui que ce soit. Il écoute vraiment, il connecte vraiment, il a sa propre vie, ses propres projets, sa propre mission. Il ne joue pas de jeu, il ne se désespère pas pour une réponse sur WhatsApp. Son bonheur ne dépend pas d'elle, et cela crée un aimant naturel. Elle ressent la sécurité, le respect et une curiosité saine. Il est le prix, non pas parce qu'il fait semblant, mais parce qu'il vit réellement une vie intéressante, avec du sel juste à la bonne mesure. C'est la base d'une attraction qui colle, qui dure. Tout se résume à votre état d'esprit, pénurie ou abondance. L'homme dans le besoin vit dans la sécheresse. Il croit que les opportunités sont rares. Alors il s'accroche à chaque occasion, comme les doigts dans le nez. Cela génère de l'anxiété, de la dépendance et des comportements un peu désespérés. L'homme centré vit dans l'abondance. Il croit en l'abondance. Il sait qu'il y a beaucoup d'opportunités et de personnes incroyables là-bas. Il ne s'attache pas à un résultat spécifique. Il est présent et détendu, tranquille. Cela communique beaucoup de valeur, sans être arrogant, sans se vanter. Elle sent qu'elle est choisie, pas seulement une de plus sur la liste, pas seulement un objectif. La mentalité d'abondance est une invitation irrésistible. Elle attire naturellement. À un moment donné, vous pouvez en être sûr, vous serez mis à l'épreuve. Ce n'est pas par méchanceté, c'est l'instinct. Elle veut savoir si votre confiance est réelle, si ce n'est pas un feu de paille. L'homme dans le besoin tremble, devient incertain ou réagit mal comme un chien mordu par une vipère. L'homme centré garde son calme, respecte son opinion et continue en avant. Si elle annule un rendez-vous, il le gère avec légèreté, avec détachement, comme ça arrive souvent. Surmonter ces épreuves, c'est montrer que votre force est réelle, que ce n'est pas seulement du vernis. Ces épreuves se produiront toujours. Alors gardez vos principes, votre colonne vertébrale droite. Ainsi, vous prouvez que vous êtes stable et fiable, en toutes circonstances. La confiance ne se simule pas, elle se construit, brique par brique. Chaque action, chaque choix, est un pas de plus dans cette construction solide. Définissez votre but dans la vie, quelque chose qui vous est vraiment propre, indépendamment des relations ou des opinions extérieures. Pratiquez la discipline quotidiennement. Tenez de petites promesses envers vous-même, même si elles semblent insignifiantes au début, comme commencer la salle de sport demain ou vous lever plus tôt pour prendre soin de vous. Nourrissez votre esprit avec des contenus qui vous élèvent, qui vous inspirent à grandir et à évoluer constamment. Filtrez ce que vous consommez sur les réseaux sociaux et dans les actualités. Choisissez ce qui ajoute réellement de la valeur à votre vie. Ne soyez pas un mouton de plus. Établissez des limites claires et fermes et défendez votre temps et votre énergie comme non c'est non. Respectez vos propres valeurs et priorités dans tous les domaines de la vie. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. C'est se donner de la valeur. Quand vous vous estimez vraiment, les autres vous estiment aussi, c'est infaillible. Il n'y a pas d'erreur. Le radar féminin perçoit un homme avec des limites fortes. C'est du pouvoir personnel. C'est de la vraie confiance en soi. C'est avoir le couteau par le manche, prêt à conquérir ce qu'il veut.